Aujourd'hui, Boris et moi, nous allons vous parler de la confiance en soi. Vous savez, ce moment où nous avons peur de déplaire, peur de mal faire, et nous commençons à douter, pendant que d'autres se lancent avec un élan déconcertant dans l'action. Qu'est-ce qui fait que ces personnes-là adoptent une attitude tournée vers l'action pendant que d'autres restent paralysées? Est-ce que c'est juste une question de volonté? J'en suis pas sûre. Est-ce que c'est plutôt une question de juste confiance? Peut-être là, nous allons y trouver des réponses. Nous allons justement nous intéresser à cette juste confiance. Ni trop élevée, ni trop faible. Nous ne sommes ni dans la passivité, ni dans l'arrogance. Nous sommes juste dans ce moment d'équilibre où nous allons, non sans difficulté certes, mais vers la mise en action de nos aspirations. Alors, pour trouver cet équilibre, moi j'ai tendance à dire que cela se passe par la mise en équilibre de nos 3 piliers qui font référence à la confiance en soi. Et le premier pilier, nous le connaissons tous, c'est notre capacité à faire. Je fais. Notre confiance en notre capacité à faire. Quand on a un travail donné, une action à faire, notre capacité à pouvoir atteindre le résultat. Deuxième pilier, notre confiance en notre capacité à être. Donc, je suis ce que je suis. Quand je ne suis pas dans l'action, quelle valeur je m'accorde? Par rapport à moi-même, par rapport à ce que je me crois capable, et par rapport aussi aux comparaisons que je peux éventuellement mener avec d'autres personnes autour de moi. Troisième pilier, notre confiance en notre capacité à nous affirmer ce que je veux. Et on pense très peu à ce pilier-là. Pourtant, c'est l'expression même de la confiance en soi. C'est ce qu'il y a de plus visible. Si vous voulez vraiment regarder si quelqu'un a confiance à un moment donné en lui-même, vous regardez sa capacité à articuler ses besoins et à faire des demandes. Les personnes qui sont beaucoup dans la performance, mais qui ne demandent jamais rien et dont vous ne connaissez pas les besoins, je ne dirais pas qu'elles ont confiance en elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moindre déséquilibre entre confiance en soi, estime de soi, ou estime de soi et affirmation de soi, le moindre déséquilibre est source de paralysie ou de procrastination de passage à l'action. Je ne sais pas moi, par exemple, l'estime de soi très élevée, de 0 à 10 à 8, et puis la confiance en soi à 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, ça peut vouloir dire plein de choses, mais je vous donne un exemple, ça peut être le cas d'une personne qui se pensait destinée à un très brillant avenir professionnel et qui ressent une certaine frustration par rapport au job qu'elle occupe et la frustration de ne pas faire mieux ou de ne pas faire plus en n'exploitant qu'une partie de son potentiel. Ça, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer comme situation. Et du coup, il y a un constat de cette situation, mais le passage à l'action pour remédier à cela ne s'effectue pas. Autre exemple, confiance en soi élevée et affirmation de soi peu élevée. Alors ça, c'est typique de certaines personnes qui sont très dans satisfaire les besoins des autres et se donner avec énergie et force à réaliser les objectifs des autres, mais qui sont un peu moins et beaucoup moins tournés vers l'articulation de leurs propres objectifs et vers l'expression de leurs besoins. Donc c'est des gens qui vont privilégier l'urgence à l'importance. Autre cas, une confiance très élevée et une estime beaucoup plus basse. Ça veut dire que ces gens-là donc, sont aussi beaucoup tournés vers les besoins des autres, c'est un peu la même idée, mais dès l'instant où l'action n'est plus là, c'est source d'anxiété et source de doute sur la valeur qu'ils s'accordent. Donc ils ont besoin, pour s'accorder de la valeur, d'avoir ce retour des autres par rapport à ce qu'ils font. Ils ont besoin d'être reconnus par rapport à ce qu'ils font et ils n'en sont pas encore à avoir besoin d'être connus par rapport à qui ils sont. Donc vous voyez que ces 3 piliers doivent fonctionner ensemble. L'objectif et le bonheur, moi je ne le situe pas à 10 sur 10 sur ces 3 piliers. Je le vois beaucoup plus au niveau de l'équilibre des 3. Même si vous avez les 3 à 4, ça sera beaucoup moins handicapant dans votre quotidien pour aller vers une vie satisfaisante parce que vous ferez des tout baby steps. Mais vous les ferez. Quelqu'un qui a 10 en confiance, 2 en estime et 3 en affirmation de soi, là, vous pouvez vous attendre à retrouver cette personne avec les mêmes frustrations 10 ans après. Je ne sais pas si ça est clair, c'est peut-être beaucoup d'informations, mais pensez-y, équilibre entre ce que je fais, qui je suis et ce que je veux. À bientôt, Boris.